Avant toute chose, j'aimerais vous dire bienvenue à chacun de vous. Bienvenue aux visiteurs aussi. On est content de vous voir. Puis que Dieu vous garde et vous bénisse. La bénédiction. On va voir quelque chose que Dieu m'a montré de vraiment beau. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Comment est-ce qu'on l'a reçu? On l'a reçu de Dieu. Est-ce que c'est de nous-mêmes qu'on a réussi à parvenir à ça? Non, c'est pas du sang. C'est ni de notre volonté. C'est pas parce qu'on a réussi. Non, c'est pas ni de la volonté de l'homme. Qu'on aura bien beau essayer, comme l'apôtre Paul a pu essayer. Misérable que je suis. Qui va me délivrer de cette mort? Et de Dieu. Mais de Dieu. Dieu, il nous a aimés au point de, avant même qu'on l'ait connu, il savait qu'on viendrait à lui. Puis il ne nous a pas repoussés parce que c'est lui, Dieu, qui nous a attirés à lui. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, sont appelés à être saints. Que la grâce et la paix de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Ici, on voit ici l'apôtre Paul, qui est en train de voyager. Puis il voyageait à plusieurs endroits. Puis on le voit ici, l'apôtre Paul qui est en train d'arriver à Rome. Puis il est arrivé à Rome, puis il a enseigné à Rome. Donc, si on lit le livre aux Romains, on voit que l'apôtre Paul s'adressait aux Romains, à ceux qui étaient à Rome. Puis il leur rapporte, il dit, ils sont appelés à être saints. Il leur donne ici une drôle de bénédiction, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la part de Dieu et de notre Père et de Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix. Qu'est-ce que la grâce? Dieu nous a donné. Quelle grâce que Dieu nous a donnée? Quand on parle de grâce, on parle de pardon, on parle de don. Dieu a donné Jésus-Christ. Il a donné son Fils. On le connaît par cœur, ce verset dans Jean 3,16. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, ça nous vient de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. De la part du Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il a fait, dans le fond, Jésus? Jésus a accepté de venir dans ce monde en portant cette chair humaine-là, et à être tenté comme nous en toutes choses. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Puis, il a vaincu. Puis, il nous apporte cette victoire-là, cette paix. Amen. Ah! Dieu nous apporte la grâce en donnant son Fils. Puis Jésus, lui, il nous apporte la paix. Parce que, il dit, plus loin, encore, dans Corinthiens, on voit que l'apôtre Paul est allé à Rome. On voit que l'apôtre Paul est allé à Corinthiens. Puis il a construit, puis il a érigé des églises. On sait qu'il y a plusieurs églises, l'apôtre Paul. Puis, à chaque fois qu'il vient dans ce lieu, il leur dit
Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. C'était important pour Paul de faire comprendre à ses enfants, à ses disciples, à ceux qui venaient le voir, que la grâce, c'était le pardon que Dieu accordait. Puis que la paix, c'était la paix que Jésus apportait par sa mort. La grâce et la paix de Dieu vous soient données. Hey, il le dit aux Corinthiens. Ici, il dit aux Galates. On voit qu'il a voyagé, hein? L'apôtre Paul est allé à Corinthe, est allé à Rome. On voit qu'il a fait plusieurs endroits. Sachez que les Écritures que l'apôtre Paul a écrites étaient pour un peuple de leur temps. Mais aujourd'hui, ces Écritures-là sont aussi pour nous. Elles s'adressent à nous. Puis qu'est-ce qu'elles nous donnent comme message? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je le dis, hein? Mais c'est une réalité. Cette parole est vraie pour vous. Maintenant, c'est fantastique. Là, on voit que l'apôtre Paul est allé voir Timothée. On a vu que l'apôtre Paul est allé d'une église à une église, d'un lieu à un lieu. Mais là, ici, il est allé voir Timothée. Timothée, c'est une personne. C'est pas une église, c'est quelqu'un. Donc, tu sais, on pourrait dire, votre nom là-dessus, que l'apôtre Paul est en train de vous écrire. Mon enfant légitime, en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on voit qu'il ne s'adresse pas à une église, il s'adresse à quelqu'un, à une personne, à toi, à moi, à vous, personnellement, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. C'est une bénédiction merveilleuse. On voit ici maintenant autre chose. Dans Matthieu 10, versets 12 à 13. Si vous voulez aller voir dans vos Bibles, là, dans Matthieu 12 à 13, et en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. En entrant dans la maison, saluez-la. Saluez-la. On a souvent une drôle de façon de dire les choses, hein? Nous autres, les Québécois, puis pas mal de gens. On rencontre quelqu'un qu'on connaît. « Hey, salut! » L'autre, il va dire « Ben, salut! » Tu sais? « Hey, salut, toi! » Ah, ben oui, c'est vrai, salut. « Ouais, mais où? Salut! Je suis en train d'entrer dans une maison. » OK. Les disciples, quand ils prêchaient l'Évangile, ils allaient d'une maison, puis quand ils frappaient, puis là, ils disaient « Salut ». Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Puis ce salut vient de Christ. Donc, salut, c'est le salut que Dieu nous apporte. C'est vrai qu'on a-tu déformé notre façon de comprendre en disant « Hey, salut! »
pense qu'on a perdu un peu le sens des mots qu'on dit des fois. Puis, quand on dit salut, on est en train de dire que la grâce et la paix, que la grâce, parce que le salut vient de la grâce de Christ, que le salut et la paix viennent sur toi. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées. Donc, c'est Matthieu qui nous apporte ça différemment, lui. Que le salut, c'est par Christ. Puis que la paix aussi. Le salut, il nous vient par Christ. Et puis la paix aussi. Mais n'oubliez pas, c'est un don du Père. Jésus dit, « Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Quand Christ nous accorde cette paix-là, tu sais, l'apôtre Paul, on l'a vu dire, « Ah, misérable que je suis, qui va me sortir de cette mort-là? » Grâce par Jésus-Christ, il a dit. Il a trouvé ça, lui, que c'est pas seulement par Jésus qu'on peut avoir cette paix-là. On va aller voir un verset que j'ai nommé, que j'ai vu, que vous allez regarder dans vos Bibles, dans Jean 14, 27. Jean 14, 27. Ah, c'est lui ici. Ah oui. Et il dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Donc, on a vu tantôt que quand on entre dans la maison, on dit « Salut », ben on la salue. Puis on lui apporte aussi la paix. Puis cette paix-là, elle nous vient de qui? De Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Croyez-vous que vous puissiez être enfants de Dieu? Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné. C'est un don de Dieu. On voit ici l'apôtre Pierre. Il dit, « Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » L'apôtre Paul connaissait cette bénédiction-là. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Mais elle venait, il a compris aussi comment est-ce qu'elle venait, de quelle façon. Par la sanctification de l'Esprit, parce que l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ habitent en nous, afin qu'on puisse devenir obéissant, puis qu'on participe à l'aspersion du sang de Christ. Jésus est mort. C'est pas seulement qu'un mythe. Il est vraiment mort. Puis son sang versé pour nous. Ça veut dire quoi? Que moi, j'ai crucifié Christ. Je l'ai mis à mort. Jésus est mort pour moi. S'il est mort pour moi, il est mort aussi pour vous, pour chacun de nous, pour ceux qui ont cru, puis on participe à ça par don de Dieu. C'est un don que Dieu nous donne par Jésus-Christ. Pierre connaissait ça. Puis il l'a répété aussi 2 fois.
Que la grâce et la paix vous soient données, multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. En lisant les Écritures, mes frères, en sondant les Écritures, vous allez finir par connaître Dieu. Vous allez finir par connaître son Fils. Vous allez finir par connaître qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Je dis moi, là, mais dites-le, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? C'est merveilleux, hein? De savoir que Jésus est mort, puis qu'il est ressuscité, gloire à Dieu, puis qu'il nous accorde cette bénédiction-là. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Amen. Amen. Jean connaissait aussi cette vérité. On parle des apôtres ici, de Pierre, Jean. Si Pierre, Jean connaissaient cette vérité-là, que la grâce et la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans la charité. Si Jean connaissait cette vérité-là, si Pierre connaissait cette vérité-là, pensez-vous que Thomas, André, Barthélemy connaissaient, les 12 apôtres connaissaient-ils aussi cette vérité? Chacun connaissait cette vérité. Pourquoi donc? Ils ont suivi Christ pendant presque 6 ans. Ils l'ont vu mourir. Ils l'ont vu de leurs yeux. Qu'est-ce que ce monde dans lequel ils habitaient était aussi hostile vers Christ. Puis que ce monde les a apportés à crucifier un sauveur. Gloire soit rendue à Dieu que Jésus a pu accepter cette souffrance et cette mort. Puis comment est-ce qu'est venu ça? Par des hommes païens, des hommes qui avaient un pouvoir, Hérode et César, des hommes qui pensaient avoir ce pouvoir-là, puis donc ils ont demandé au peuple l'approbation. Hey, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de Jésus? Hey, on les entend crier, crucifie-le, crucifie-le. Ah, c'est fou, l'acceptation de ce monde-là, crier à ce point-là, puis, ouais, mais c'est votre... Il se déclare fils de Dieu. Ah, nous avons que César. C'est que César qu'on veut suivre. Donc, on voit ici un rejet flagrant d'un peuple qui crucifie son sauveur, puis qui est prêt même à se soumettre à un roi macabre. Macabre, au point que quand on regarde à l'histoire, puis qu'on commence à comprendre Hérode et César, et ils étaient heureux, eux autres, d'attraper des chrétiens, puis de les mettre à mort, puis les mettre dans l'arène, là, puis demander au peuple, « Hey, qu'est-ce qu'on fait d'eux? On les sauve-tu? On les met à mort. On les sauve-tu? On les met à mort. » Tout le monde disait, « Hey, à mort, à mort. » Il n'y en a pas un qui faisait ça, là, les pouces dans les airs. C'était comme ça. Ça vous rappelle-tu quelque chose de bizarre, ça, ce pouce-là? L'as-tu déjà vu quelque part, ce pouce-là? Hey, salut! Ou hey, salut! Hey, Christ est mort. Ou encore, quand on regarde dans les internets, bizarre, hein? On voit un drôle de pouce. Hey, je
J'approuve ça, moi. Là, on donne un petit like là, dans notre pouce, puis on like ça. C'est peut-être bon aussi, ce qu'on voit, mais c'est peut-être aussi mauvais. Puis quand c'est mauvais, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on va faire un commentaire. On va dire, hey, ce que tu viens de dire là, je ne suis pas d'accord, pour telle et telle raison. Puis tu vas donner ton opinion. C'est fou ce que ça va loin. César, puis qui fait mettre à mort les chrétiens. On va aller dans Nombre. J'aimerais que vous puissiez aller voir dans Nombre 6, chacun de vous. Même si j'ai écrit là, allez voir dans Nombre 6. Versets 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse. On parle de l'Éternel ici, c'est qui là? C'est Dieu notre Père, par Jésus-Christ. Parle à Aaron et à ses fils. Et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Est-ce que vous voyez la bénédiction que Paul connaissait, que Pierre connaissait, que Jean connaissait et que Dieu veut vous apporter à cette connaissance-là? Que c'est l'Éternel qui vous bénit. Que c'est Dieu lui-même maintenant qui vous bénit. Puisque c'est l'Éternel Dieu lui-même qui dit que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Merveilleux, hein? C'est plus Pierre ou Jean qui vous le dit, là. C'est l'Éternel Dieu lui-même. Il parle à chacun de vous dans vos cœurs, puis il veut quoi? Qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Vous devenez les enfants d'Israël par cette parole que Dieu nous donne. C'est beau, tous ces versets-là que Dieu nous accorde. Mais comme on a déjà dit dans l'école du sabbat, puis dans ce qu'on a partagé ensemble, on voit vraiment que Dieu veut que nous puissions accepter cette vérité-là. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si je vis, il le dit, hein? L'apôtre Paul, puis on l'a vu tantôt. Si je vis, c'est maintenant, là. C'est plus moi qui vis. Il est mort. C'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, je vis dans cette foi-là, cette chair-là, parce qu'il l'a porté, là, puis il l'a mis à mort. Amen. C'est aussi profond et aussi vrai que ça. Que Dieu puisse vous apporter sa bénédiction, sa grâce et sa paix. Par le beau nom de Jésus. Amen. Amen. On va faire une prière, mes frères. Gloire et louange à toi, ô Dieu tendre à Père.
Gloire et louange à toi, ô Dieu. On s'approche de toi parce qu'on a confiance en toi. Tu nous aimes, puis tu nous accordes cette bénédiction merveilleuse, afin que nous puissions être ton peuple. Daigne bénir chacun de nous, et que la grâce et la paix de Dieu, qui vient de toi, puisse remplir nos cœurs de grâce et de paix. De l'amour de Dieu notre Père et de l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est au nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen.